Hello, bienvenue dans Shineline, le podcast pour illuminer ton business. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je pense tu attends avec impatience. Les tendances 2026. Quel format de contenu privilégié pour rester visible? Je te laisse avec la suite de l'épisode. Chaque année, on nous vend de nouvelles tendances. Les formats courts sont morts, le storytelling revient, les vidéos longues explosent, les carousels cartonnent à nouveau. Et si je te disais que la vraie tendance pour 2026, ce n'est pas un format, mais une façon de communiquer? On est entré dans une ère où tout le monde crée du contenu. Alors publier, ce n'est plus suffisant. Il faut capter l'attention de ta cible et la garder. Mais la course à la nouveauté épuise. Chaque mois, une nouvelle méthode miracle fait le tour des réseaux sociaux. Résultat, tu changes de stratégie tous les 3 mois, tu te disperses et tu finis par te sentir perdu dans tout ce cirque. 2026 ne sera pas l'année du faire plus, mais du faire mieux. Les entrepreneurs qui sortiront du lot seront celles qui auront compris ça. La régularité et la cohérence battront toujours la tendance du moment. Alors, quelles sont les vraies tendances à suivre en 2026 ? D'abord, le contenu incarné. Ça, je crois que c'est déjà le cas depuis 2024, mais ça le sera encore plus en 2026. Les gens ne veulent plus consommer des posts, ils veulent ressentir une présence. Ta voix, ton ton, ton énergie feront la différence. Montre-toi, parle vrai, sois humaine. Plus que jamais, le personal branding sera au sommet. Ensuite, le format mixte. Apprends à les combiner intelligemment. Un même message peut vivre dans un podcast, dans un post et dans une story par exemple. C'est ça, la stratégie globale. Puis, le slow content. En 2026, on ralentit pour mieux durer. Ce qui compte, ce n'est plus la fréquence, mais la profondeur. Un contenu bien pensé aura plus d'impact que 10 publications oubliées demain. Le contenu communautaire. Les marques qui grandiront seront celles qui créeront du lien. Pas juste de la visibilité, mais de la conversation. Fais participer ton audience, co-construis avec elle, implique-la le plus possible. Enfin, le contenu long revient. Oui, les formats courts marchent toujours, mais les formats longs reviennent. Podcast, newsletter, vidéo immersive, parce que les gens veulent du sens. Ils veulent être avec toi. Ils veulent être inclus dans ta marque. Pas juste se scroller sur les réseaux sociaux. Même si je sais, c'est ce qu'on pense. Mais non. Alors, si tu veux rester visible en 2026, ne cherche pas à tout réinventer. Cherche à être cohérente, constante et incarnée. Les entrepreneurs qui brilleront ne seront pas celles qui suivent toutes les tendances, mais celles qui savent pourquoi elles communiquent. Ta stratégie, c'est ton ancrage. C'est ce qui te permet de naviguer même quand l'algorithme change. Si tu veux qu'on pose ensemble les bases d'une stratégie claire et durable, c'est exactement ce que je fais dans mon programme 360. Si tu veux en savoir plus, je te laisse le lien dans la description de cet épisode. Allez, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode t'aura un petit peu éclairé, aiguillé vers les tendances 2026. J'espère que tu pourras ajuster avec clarté ta stratégie pendant cette fin d'année pour qu'elle soit au top et la rentrée 2026. Et puis voilà, n'hésite pas à commenter cet épisode, à mettre une note au podcast si c'est pas encore fait parce que ça me permet de le faire connaître au plus grand nombre, à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus d'astuces au quotidien. T'as les liens dans la description de cet épisode. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!